Sur les enquêtes criminelles, la science joue un rôle de plus en plus important. Dans leur mallette, les techniciens en identification criminelle de la Gendarmerie nationale disposent de nouveaux outils. L'adjudant Grignon nous en présente un, le laser scan. Cet appareil peut réaliser jusqu'à 960 000 mesures à la seconde. En fait, c'est un laser qui est généré ici, projeté sur un miroir rotatif. Et quand il pivote sur lui-même à 360, il capture l'intégralité de la position des objets, millimètre après millimètre, pour créer un environnement 3D le plus complet possible de la scène. Il s'agit ici d'une scène de crime reconstituée avec 2 échanges de coups de feu. Mieux qu'une simple image 3D, grâce à des repères, le laser scan va respecter les proportions des lieux, les angles de tir et les distances entre les indices. Alors je vais substituer à la tête du scan un deuxième moyen, qui est un moyen photographique, qui s'appelle une E-Star, qui est un appareil qui possède 4 appareils photo, 4 objectifs, et qui va prendre la scène en 360 photographiques. Le cumul de ces informations, images et lasers, est ensuite traité par informatique à la cellule d'identification criminelle de Nice. C'est le laboratoire de la gendarmerie. Mais là, avec les couleurs réelles, là, on est en couleur du scanner. Donc là, ici, on a nos 2 trajectoires de tir. Donc une trajectoire montante, ici, qui vient impacter là-bas au fond. Une trajectoire montante ici aussi, mais là, par contre, de la victime qui devait être allongée. Donc ça, c'est une vue qui est plus simple à utiliser pour un magistrat et qui lui permet de visiter la scène de crime. Le but est de fournir à la justice un bon matériel, la scène de crime, comme si vous y étiez. Une scène dans laquelle on peut par exemple se mettre à la place d'un témoin oculaire. Je peux zoomer sur la fenêtre en question et avoir l'angle de vue et déterminer si l'angle de vue est dégagé ou pas, si le récit fait par le témoin est crédible ou pas. Voilà. Ce nouvel outil permet de gagner en temps et en efficacité. L'affaire effectivement du préfet Erignac, s'il y avait eu de la 3D à cette époque-là réalisée, aurait permis de répondre à certaines questions sans déplacer des magistrats de Paris jusque sur les lieux pour déterminer si oui ou non on pouvait voir l'assassin du préfet Erignac lors des faits. Depuis 2012, les gendarmes des Alpes-Maritimes ont mis en œuvre le laser scan à plusieurs reprises sur des affaires criminelles et des accidents de la route, comme celui du péage de Saint-Isidore qui avait fait 1 mort et 7 blessés en 2015. La nuit de l'attentat de Nice, les techniciens en identification criminelle ont laser scanné la promenade des Anglais sur l'intégralité du parcours meurtrier du terroriste. La scène est immortalisée, quels que soient les aménagements faits depuis, pour que le temps n'efface rien de ce qui s'est passé.